chrétien ne peut réussir et aller de l'avant s'il n'a pas la parole. La Bible est claire. La foi vient de... Et ce qu'on entend vient... Comment voulez-vous que moi et vous, nous ayons la foi si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas? On est tellement allé dans les églises, mais quand on demande des faux chrétiens combien ont des Bibles, ça c'est tout un problème. Un militaire qui va en guerre sans armes. Où est la Bible? Où est la parole de Dieu? Ok, sans Bible, sans rien. Mais on se dit chrétien. Aujourd'hui, l'Église a besoin des eaux du bas et des eaux d'en haut pour reprendre sa position. Aujourd'hui, toi, tu as besoin des eaux du bas, des eaux du dessus pour reprendre ta position. Caleb l'avait compris. Il a dit, je vais lui donner les eaux. Bien aimé, aujourd'hui, nous devons prendre la décision de récupérer ce qui est à nous. La connaissance. Et la connaissance, nous l'obtenons qu'à travers la parole. Même si nous allons dans le livre de Matthieu 4, bien aimé, Christ avait vaincu le diable par quoi? Est-ce qu'il avait invité donc armée céleste, descendait les anges? Moto, yamba, poké, à twende, boule de feu, baba, kikabagé. Il n'a qu'à déclencher la parole de Dieu et les anges ont opéré parce qu'ils sont soumis à la parole de Dieu qui est la vie. La Bible dit que la parole de Dieu est un marteau, donc elle brise. Ah, la parole de Dieu est un marteau, c'est-à-dire qu'elle brise les chaînes et les chaînes. La parole de Dieu est un couteau. C'est à gauche, elle ne ratera pas à droite. La parole. Nous avons besoin de la parole. Pour reconnaître même quels sont les plans que Dieu a prévus pour toi, c'est la parole. Aujourd'hui, nous doutons, nous nous limitons parce que nous n'avons pas la parole. Alors que dans la Bible, il y a les maîtres dans le Seigneur. Il y a même les mathématiques. Il y a la biologie ici. Si vous lisez bien la Bible, toutes les sciences se retrouvent ici. Même l'archéologie, même l'histoire, même la géographie. Il y a tant de choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Mais est-ce que nous la sondons selon le Saint-Esprit? Parce qu'on aime bien lire la Bible comme un roman. Ils étaient transportés vers une montagne et ils montèrent tous les deux. Il lui avait déclaré sa flamme. Ça, c'est l'homme, dans des romans d'amour. Mais dans la parole de Dieu, c'est l'Esprit. Quand Dieu utilise le mot amour, tu vois amour dans ses trois sens. Agapao, philéo, eros. Qu'est-ce que Dieu voulait me dire en ce moment-là? Comment vais-je interpréter la parole que Dieu me dit à travers ce verset-là? Saint-Esprit, ouvre-moi. Saint-Esprit, communie avec moi. Saint-Esprit, ouvre les yeux spirituels. Mais la parole aujourd'hui, il y a des hommes qui sont morts, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des femmes qui sont mortes pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle est accédée. Tout le monde l'a dans les mains. Mais on ne l'utilise même pas. Comment veux-tu avoir une foi qui est bâtie dans la vérité, qui est bâtie dans la puissance, dans la gloire de Dieu, si nous n'utilisons pas la parole? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il y a des gens qui ont cru que Jésus-Christ était le fils de David, tel que Bartimée. Il a entendu parler de cet homme-là. Il a entendu tous les miracles qu'il était en train d'opérer. Il a dit non, c'est celui-là dont Ésaïe avait prophétisé. C'est celui-là dont mes pères dans la foi avaient parlé. C'est réellement le Messie. Même si lui-même ne le déclare pas, mais à travers ses faits, à travers ses gestes, j'ai foi en lui. Et je vais aller, même si on m'interdit, je vais encore crier, toi Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Qui est Dieu pour toi? S'il est un garçon de course, tu attendras longtemps. Mais s'il est vraiment et réellement Dieu, c'est-à-dire qu'il est la genèse de toutes choses en toi, il est la racine de ton être, il est la force de ta profondeur, ta destinée entre ses mains, lorsque tu comprendras qui est réellement Christ,
tu ne pourras qu'aller de l'avant. Et pour connaître ton maître, il faut apprendre à méditer la parole. Caleb avait compris qu'ils avaient besoin des eaux du bas. Aujourd'hui, l'Éternel t'a donné sa parole. Malgré les différentes versions qu'il peut avoir, vous savez que les musulmans se moquent de nous en disant que non, le Coran, ils n'ont qu'une seule version. À la Torah, ils n'ont qu'une seule version. Nous avons plusieurs versions, mais la véritable version, et quand tu as le Saint-Esprit, Dieu va t'inspirer par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Malgré qu'il y a des interprétations qui ne sont pas bonnes. Même dans le 8 secondes, avec la version 8 secondes 21, c'est n'importe quoi. Il y a même des versions révisées qui posent problème aujourd'hui parce qu'on ne respecte pas les textes sacrés. Et quand la Bible est mal interprétée, ça pose des soucis. Nous avons des Bibles telles que la Darby, ou Darby qui est la traduction de Darby en anglais, qui est bien. Nous avons Sommer, 8 secondes de 1910. Des versions qui essaient un peu de respecter les textes sacrés. Et à partir de cette telle version, nous pouvons comprendre quel est le message que Dieu veut nous donner, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu. La parole, tout le monde a. Nous allons sur Internet, on a la parole. Dans nos GSM, on a la parole. La parole est partout. Sur des papiers, on la jette même dans la rue aujourd'hui. Alors qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour rien. Tu veux aller de l'avant, bien aimé. Laisse la parole de Dieu prendre place et vis dans ta vie. Excusez-moi de la tautologie. Laisse-la prendre vie en toi. Laisse-la prendre possession de toi. Laisse-la une place d'agir et d'opérer en toi. On lit la Bible, mais on est toujours les mêmes. Le soir, tu as un mauvais rêve. 2 heures du matin. J'ai pas dormi la nuit. Et j'ai vu ma tante qui m'a étranglé. J'ai vu mon voisin. Pasteur, qu'est-ce que tu dis bien? Mais je t'ai donné le pouvoir. Ils n'ont pas dit aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, ou bien aux docteurs, enseignants, et dit à tout enfant de Dieu, je t'ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire aux démons par l'autorité qui m'a été conférée au nom de Jésus-Christ. J'ai dit non, et j'ai dit assez. On n'a pas seulement besoin de tout le temps téléphoner ou bien d'aller pleurer. On vient seulement dormir à l'église quand il y a des problèmes. Si tu vois dans une campagne, peut-être parce que les gens aiment la musique, hein, si tu mets seulement la louange, l'adoration, peut-être qu'ils viendront. Mais si tu viens vraiment donc une conférence, un séminaire biblique où nous allons parler que de la parole, tu ne mets pas de musicien, tu mets pas, il n'y aura pas de, comme on est d'habitude, ton miracle, les gens ne viendront pas. Si tu mets seulement allons étudier la parole de Dieu, vous allez voir combien de gens viendront. Amen. Parce que l'homme aime seulement ce qui frappe. Il oublie que ceux qui frappent lui aussi peut frapper. Celui qui opère des miracles, toi aussi tu peux opérer des miracles, parce que tu as Christ en toi. Amen. Si tu as sa parole, tu amèneras à l'existence les choses qui n'existent point. Et avec les eaux du bas, quand tu reçois maintenant les eaux du haut, qui est le Saint-Esprit est Dieu. Les gens ont l'habitude de chosifier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Amen. Chose. Le Saint-Esprit est Dieu. Éphésiens 4:10. N'est-ce pas celui qui est monté, qui est le même qui est descendu? Le Saint-Esprit est Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, il t'accordera le discernement des esprits. Alléluia. La Bible nous dit, c'est l'Esprit qui se mouvait sur les eaux lors de la création. Lorsque le Père déclara que la terre soit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que la terre fut. Lorsqu'il déclara qu'il puisse avoir un jour et une nuit, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il eut un jour, qu'il eut une nuit. Le Saint-Esprit amène de la vie. Tu veux avoir la vie dans ta vie. Tu veux avoir la vie dans ton église. Tu veux avoir la vie dans tes projets. Tu veux avoir la vie dans ton ministère. Tu veux avoir la vie dans toutes choses. Tu veux avoir la vie dans tes études. Tu veux avoir la vie dans tout ce qui te tourmente. Reçois le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est déjà avec nous. Mais le problème, nous ne laissons pas le temps de l'écouter. Vous savez, moi que je suis là, je me rappelle quand j'avais commencé par les choses de Dieu. Quand on me parlait des choses du Saint-Esprit, moi j'ai douté beaucoup. Et pourtant, depuis mon bas âge, j'avais une clairvoyance pas croyable. Donc je pouvais dormir et voir la journée de demain. Que tel allait se passer comme ça, que l'évangéliste Junior allait s'habiller en veste noire. Donc mais à l'époque, je ne comprenais pas, j'étais trop jeune aussi. Quand je suis entrée dans les choses de Dieu, malgré mon bas âge, j'avais des doutes.
Quand je vois les gens parler en langue, moi je me disais, ah, elles sont encore des aventures, ils sont seulement en train de nous déranger. Mais le jour que le Saint-Esprit m'a saisi, il ne m'a pas donné une langue, il m'a donné une multitude de langues. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Parce que le premier cadeau que tu reçois lorsque tu donnes ta vie à Christ, c'est que tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit a besoin de bouillonner en toi. Tu es tel un vase qui a besoin d'être rempli. Mais il te remplira selon l'espace que tu lui donnes. Si tu lui donnes 1 centimètre, l'Esprit va prendre 1 centimètre. Si tu lui donnes 1 kilomètre, le Saint-Esprit va prendre 1 kilomètre. Si tu lui donnes toute ta vie, le Saint-Esprit sera même sur tes cheveux. On a vu les hommes de Dieu qui passaient à leur passage, ne fût-ce que leur ombre. Le nombre est là, pas. Il ne touche pas, mais la personne est saisie par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement eux qui ont droit à cette gloire. Ce n'est pas seulement eux qui doivent vivre et palper la puissance de Dieu. Mais c'est toi et moi, laissons l'Esprit de Dieu agir. Nous parlons de la Pentecôte aujourd'hui, comme je l'ai dit lors du début de mon homélie. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? Combien parmi nous avons déjà vécu la Pentecôte, la puissance de l'Esprit? Combien? On est là. Moi, je trouve aberrant. Excusez-moi, je sais que je vais vous léser. C'est incompréhensible pour moi d'avoir un chrétien dans l'église qui ne parle pas en langue. Je sais que d'autres en font une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. La doctrine est basée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il s'est fait homme, il est mort sur la croix, le troisième jour il est monté au Père. C'est ça la chrétienté. La base de la foi chrétienne est en Jésus-Christ. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Parmi le fruit de l'esprit, on doit aussi parler un langage que les anges nous entendent. Même si les anges déchus peuvent aussi parler par moments en langue, mais ils ne vont pas déceler le message que tu dis avec Dieu. On est là, combien avons-nous le fruit de l'esprit? La Bible nous dit qu'il est bon d'aspirer au don. Aujourd'hui, l'Église doit revivre la Pentecôte. La Bible nous dit qu'ils étaient des milliers, mais chacun entendait le message de Pierre dans sa langue. Donc, Pierre parlait en quelle langue? Je ne crois pas que c'était les Kimétouins. Les gens n'allaient pas entendre ça en Swahili, ou bien en Chidouba, ou bien en Kingwan, ou bien en Kiyaka. Ils parlaient en langue. Et tellement que les gens étaient saisis par la puissance et la gloire de l'Esprit, bien aimés dans le Seigneur, ils entendaient le message de Dieu. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. La Bible nous dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Vous ne serez puissants que par le Saint-Esprit. Tu n'iras de l'avant qu'avec le Saint-Esprit. Tu veux être un vent. Tu peux lui donner des gifles. Est-ce que tu vas l'avoir? Tu peux frapper le vent. Est-ce que tu vas le saisir? Est-ce que tu peux prendre un bocal et enfermer le vent, ma soeur? Une bouteille, est-ce que tu peux fermer le vent? C'est ça véritablement le chrétien qui est l'esprit. Les sorciers ne peuvent pas te saisir. Les démons n'ont aucune autorité sur toi. Les entités, les principautés, s'ils règnent en Anderlecht, on s'en tape le derrière. Mais ils ne vont pas régner en toi. Parce que tu es un fils de Dieu. Tu as un fils de Dieu, je dis. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, par la foi que Dieu t'a donnée, tu vas amener le changement. Et l'Église aujourd'hui doit se mettre debout tel qu'Othniel l'a fait. Levons-nous et allons de l'avant. Laissons la place, laissons le territoire au Saint-Esprit de Dieu. Les eaux du bas, les eaux du dessus. Je le répète, je ne le dis pas pour tes beaux yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens ne comprennent pas l'autorité, la puissance du mot chrétien. On s'appelle chrétien, mais les gens ne comprennent pas. C'est comme quand tu vois une petite fourmi. Yesou! Tu vois une souris, là, tu cabagé. Quand tu vois la souris, Yesou, fourmi, Yesou. Mais quand tu vois un démon, pasta! Tu cabagé. Mais c'est vrai. Quand on voit une petite souris à la maison, on crie Jésus! Quand tu vois un démon, pasta! Ah, tu cabagé. La souris, elle peut avoir peur au nom de Jésus, mais pas les démons. On limite le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. Les fils de Séva. Je connais le Jésus que tu prêches. Je connais Paul, mais toi qui es-tu? Tu es celui selon dont ton esprit acceptera. Si dans ton esprit tu es petit, tu seras petit. Si dans ton
esprit, tu penses que tu seras le marchepied des autres, tu seras toujours le marchepied des autres. Mais si dans ton esprit, tu te vois grand, tu seras grand. Amen. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Ce que ton esprit acceptera, c'est ce que toi tu vivras. Vous savez, même pour servir Dieu, ce n'est pas facile. J'ai l'habitude de le dire. Tout en tant que femme. Il y a tellement, les hommes ont tellement un stéréotype. Ils disent que la femme, elle ne peut rien faire. La femme, elle doit se taire, alors qu'ils ne comprennent pas que quand on parle de la femme, c'est de l'église qui n'a pas Christ. Elle n'a pas l'autorité de l'homme, elle doit se taire. Et une autre fois, quand on va prêcher sur certaines choses, Dieu va le permettre. Il faut que je fasse des enseignements par rapport à cela. Alléluia. On a l'habitude de limiter les gens. Mais Dieu ne te limite pas. Ne laisse à personne te délimiter. Comme il y a même des parents, Zobayo, on ne dira pas de l'avant. Zobayo, nos azobama, azamaye. Apprenez. Vous savez, moi, j'ai eu des problèmes avec des gens dans ma famille à cause de ça. Dès que quelqu'un me donne une déclaration que mon esprit n'accepte pas, je n'ai pas le temps de rentrer dans ma chambre pour aller le révoquer. Phare à phare. Si me dit quelque chose, je ne suis pas d'accord, directement je dis non. Moi-même, un message passe. Si le message pour moi n'est pas conforme, oh non, Domoni passe à Mikolo, quand c'est un accident qu'on couvre, j'ai encore une longue vie. J'ai appris à refuser certaines choses parce que mon esprit voit la grandeur, mon esprit voit que je dois confesser le nom de Jésus-Christ à travers les nations. Mon temps n'est pas encore arrivé. J'ai le temps de servir Dieu. Je n'ai pas le temps de mourir. J'ai le temps d'arracher les âmes à la mort. Je n'ai pas le temps d'échouer. Bien-aimé, tu n'as pas le temps d'échouer. Si l'échec est au-devant de toi, aujourd'hui tu vas dire non, parce que tu dois devenir une nouvelle créature. La flamme de l'esprit doit bouillonner en toi. La flamme de l'onction doit bouillonner en toi. La flamme de la gloire doit bouillonner en toi. L'esprit créateur doit bouillonner en toi. L'esprit de vie doit te transformer. La Bible disait toutes les fois que Moïse montait sur la montagne. Dès qu'il descendait, il était transfiguré. Le peuple ne pouvait pas le regarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démons ne pourront pas te voir. Aujourd'hui, les démons ne pourront pas te voir. Les sorcières ne pourront pas te voir. Les frères ne te verront pas. Les entités ne te verront pas. Parce que tu dois rayonner de la gloire de l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu. La véritable Pentecôte, c'est ça. On nous a tellement raconté des histoires. On nous a tellement chanté tant de choses. Aujourd'hui, nous devons vivre. On nous a tellement parlé de la foi. L'église est devenue religieuse. On entre Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'église, Alléluia, Alléluia. Est-ce que toi tu connais la croix? Parce que si quelqu'un connaît la croix, lorsqu'il s'approche de la croix, il doit avoir un changement. Ce n'est pas le signe de la croix qui va amener le changement. C'est que tu acceptes, alléluia, qu'il y a quelqu'un qui s'est offert sur la croix afin que ta vie soit affranchie. Amen. Les eaux du bas, les eaux du dessus. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à vivre le changement du Saint-Esprit? Nous allons nous mettre les mains. Merci Saint-Esprit. On nous a parlé de deux personnes distinctes. Othénée et Arsène. Othénée et Arsène ont compris qu'ils devaient faire un pas. Aujourd'hui, Dieu te demande de faire un pas. Ne regarde pas ton âge, parce que Sarah même a conçu à 99 ans. Ne regarde, à ton âge, là, tu peux t'acheter un jet privé. Et la cravate, moi. Ce n'est pas seulement pour les Bill Gates. C'est pour toi. La Bible dit que les princes et les princesses du monde seront nos nourriciers. Ils vont nous porter sur leur dos. Combien va ma mémoire à mon Congo, à mon Konzi? C'est parce que moi et toi, nous n'avons pas encore accepté que nous ne sommes pas n'importe qui. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu peux changer les choses. Tu peux demander à la pluie de s'arrêter, tel qu'Élie l'a fait pendant 3 ans, et il eut pluie en Juda. Tu peux arrêter aussi la pluie du combat dans ta famille. C'est une maladie qui rage les membres de ta famille.
Parce que les chrétiens, on a l'habitude, dès qu'on a le dit, ah, mais quand on malade, n'a pas sauté, la famille n'a pas sauté, on a diabète, on a diabète. Oh non, maman n'a pas sauté, attention, maman n'a pas non, hein. Donc c'est une maladie que vous avez donnée. Si eux, ils ont le diabète, toi, tu ne peux pas. Eux, s'ils ont le diabète, toi, tu vas dire non au diabète. Ils ont la tension, voilà ma taille, bango. Toi, non, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois apprendre à refuser. Je ne peux pas te rendre quelqu'un d'autant, mais je veux te redonner la confiance. Réveille cette foi-là qui était endormie. Dis-toi que tu peux créer. Tu peux manquer 1000 euros dans ton compte, mais tu peux créer en esprit et te retrouver avec 10 000, même 1 million dans ton compte bancaire. Les autres qui ont vécu cela ne sont pas différents de toi. Cela ne dépend pas de ton âge, ne dépend pas de ta taille, ne dépend pas de ta masse, ne dépend pas de ta race. Mais dépend de la place du Saint-Esprit dans ta vie. Tu vas prendre un temps, commence un peu à méditer ta vie, ta position dans l'église. Ça fait 1 mois, 1 année, 5 ans que tu es dans l'église. Est-ce que tu as réellement vécu un changement? Il y a des choses que tu as pu rêver, mais que tu n'as pas encore vécu. On t'a donné des messages, des paroles de connaissance, de prophétie, mais tu n'as encore rien vécu. Tu as lu dans la Bible que Dieu a dit ceci et cela pour toi, mais tu ne les as pas encore vécus. Je voudrais que maintenant tu puisses déjà te préparer à l'ascension en esprit. Il faut que le doute meure. Rappelez-vous, au début, j'ai parlé d'abord de la mort, de la Pâque. Le doute doit mourir. La limite doit mourir. Le souci doit mourir. La maladie doit mourir. Lorsqu'elle mourra, tu ressusciteras, tu monteras dans les grandeurs, dans les profondeurs de Dieu, tu te saisiras du flambeau qui est le Saint-Esprit et ta vie sera changée. On a vu, hein, Saul, il rencontrait la garnison des prophètes. Il n'était pas prophète en Israël, mais comme le Saint-Esprit l'avait saisi, il fut transformé. Ce même Othniel, c'est le premier dans la Bible, dans Juge 3:10, que la Bible nous dit que le Saint-Esprit le saisit. C'est la première fois qu'on utilise ce verset dans l'Ancien Testament. Donc Othniel, même pour avoir la victoire sur toute chose, il devait être saisi par le Saint-Esprit. Regarde maintenant ce dont tu as besoin. Regarde ta vie, ton ministère, ton appel, ton église, ta nation. Je veux que ton esprit sente quelque chose qui lui manque et qu'il ait besoin d'être rempli. Vois ce vide-là qui est en toi. Vois ce vide-là qui est dans ta vie. Vois ce vide-là qui est dans ton ministère. Vois ce vide-là. Oh Seigneur, commence à te préparer à recevoir le Saint-Esprit. Commence à te préparer. Mais avant de préparer l'arrivée de l'Esprit, nous devons d'abord chasser, faire mourir le doute, faire mourir la peur. Oh Yesu, mukalenga wani, ngambuani mwavita, mumaluo soyoyoyo. Oh Yesu, mukalenga wani, ngambuani mwavita, mumaluo soyoyoyo. Oh Yesu, chilogo chane, ngambuani mwavita, mumaluo. Mumma
Dans la guerre, qu'il t'envoie sa puissance. Maintenant, tu vas prendre autorité vis-à-vis du doute, vis-à-vis de la peur, vis-à-vis de la chose qui te tourmente. Tu vas la maintenir loin de toi, loin de ta vie, loin de ton esprit, loin de tes pensées, afin que ton esprit viendra, tu seras rempli et tu seras un être nouveau. Élève ta foi dans le nom de Jésus. Commence à bannir la peur, bannir le doute, bannir la rancœur, bannir ce qui te tourmente, bannir la haine, bannir la jalousie, bannir le blocage qui envahit ton âme. Élève ta foi et puis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je bannis le doute, dans le nom de Jésus, je bannis la peur, dans le nom de Jésus, je l'envoie dans les plus amis, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève ta foi bien-aimée, commence à le bannir, bannis cet esprit-là qui jamais les doute en toi, bannis cet esprit-là qui veut te limiter, bannis cet esprit-là qui ne veut pas te permettre de toucher ce que Dieu a prévu pour toi. Élève ta foi, chasse-le de ta vie, chasse-le de ta famille, chasse-le de ton église, chasse-le au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Prends autorité, élève-toi, élève ta voix, chasse-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends autorité, prends autorité. Il n'a pas le droit. Tu es un fils d'Abraham. Il n'a pas le droit. Tu es aussi une fille d'Abraham. Il n'a pas le droit de régner dans ton esprit. Il n'a pas le droit de régner dans tes pensées. Tu as longtemps souffert. Aujourd'hui, tu dois quitter la souffrance. Au nom de Jésus. Hauna nafasi mbele yako. Katika jina la Yesu na kufukuza. Wewe fasa kama kupita. Katika jina la Yesu. Chasse-le. Commence maintenant à inviter le Saint-Esprit. J'invite le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un temps de cours. Si ta langue était fermée, je dis qu'aujourd'hui, tu vas parler en langue. Concentre-toi, bien-aimé. Concentre-toi. Concentre-toi. Le Saint-Esprit est déjà là.
Quelqu'un va être ici. Le Saint-Esprit des gens de nous. Le Saint-Esprit est à tes côtés. Le Saint-Esprit a besoin de te croire en lui. Le Saint-Esprit a besoin de te toucher. Le Saint-Esprit a besoin de te transformer. Le Saint-Esprit a besoin de t'affranchir. Le Saint-Esprit a besoin de te donner la force, l'autorité et la puissance. Laisse-toi aller, bien-aimé. Laisse-toi aller, bien-aimé. Laisse-toi aller, bien-aimé. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Reçois l'Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite. Élève ta voix. Ne sois pas distrait. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as choisi. Saint-Esprit de Dieu, tu es en elle. Saint-Esprit de Dieu, c'est son jour. Saint-Esprit de Dieu, c'est sa Pentecôte. Aujourd'hui, elle doit changer. Elle doit prendre sa position de femme victorieuse. Commence à la saisir maintenant. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la puissance. Lève-le. Saint-Esprit, merci. Touche. Oui. Sa langue est terminée. Saint-Esprit, tu l'as choisi. Merci parce qu'elle vivra. Elle vivra. Merci Saint-Esprit. Oh ma chérie. Elle vivra. Je dis qu'elle vivra. Elle reçoit déjà la vie. Elle reçoit la gloire, la puissance de l'esprit. L'esprit de mort n'a plus de place dans sa vie, dans sa destinée. Maintenant, dans le nom de Jésus. Ta destinée est en Christ. Reçois la vie. Reçois ta destinée prophétique. Dans la sainteté. Père, ce n'est pas moi qui la touche, mais c'est toi. Reçois l'onction. Reçois l'onction de l'Église. Reçois. Au nom de Jésus.
N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vas sentir quelque chose, mais n'aie pas peur. Sans crainte. Sans crainte. Cet esprit, c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant de libérer. Elle a longtemps été liée. Elle a longtemps, maintenant. Les chaînes, je brise. Jésus, je brise les chaînes maintenant. Je les brise maintenant. Je brise les chaînes maintenant. Je brise ce qui a lié de ce. Je brise. Reçois ton affranchissement, ma soeur. Tu es affranchi cet après-midi. Reçois la victoire. The name of Jesus. Je bannis la malédiction. Cité. Esprit de Dieu, je t'adore, oui, je t'adore. Donne ma vie, je te la donne. Esprit de feu, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie, je te la donne. Esprit de gloire, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je te la donne. Esprit, je t'adore, je t'adore. Ma vie, je t'adore. Dieu puissant, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, oui, je t'adore,
Dieu puissant, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma vie, Jésus-Christ, je t'adore, oui, je t'adore, donne ma vie, Dieu de gloire, je t'adore, oui, je t'adore. Esprit de feu, je t'adore, oui, je t'adore. Esprit de paix, je t'adore, oui, je t'adore, donne ma vie, je l'adore. Esprit de joie, je t'adore. Dieu puissant, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je te l'adore. Esprit de gloire, je t'adore. Angolanga ikolo kolo Yesu mosun papa bikae Angolanga ikolo Yesu mosungina papa kangola dikae L'esprit des prophètes est sur nos prophètes. Nous devons respecter le temps. Merci Saint-Esprit. Je sais que tu veux leur faire du bien. Je sais que tu opères et que tu agis déjà. Merci pour les cœurs que tu as pensés. Merci pour ceux que tu t'es choisi d'affranchir cet après-midi. Merci parce que je sais que tu vas continuer à agir. Cela ne dépend pas de moi, cela ne dépend pas du pasteur Nati, mais cela dépend de toi, parce que tu es souverain. Gloire à toi, Seigneur. Continue à agir, que ce travail continue dans leur vie.
et qui viennent témoigner en ces lieux qu'ils ont vu Dieu, non un homme, non une femme, et qui t'ont vu toi en tant que Seigneur. Je me soumets une nouvelle fois à toi. Je reconnais que tu es Dieu. J'élève l'étendard de ta seigneurie en ces lieux. Je lève la croix de Gloire à et la toi, marque de ta victoire dans ton autorité. Et quoi toi seul règne dans cette assemblée des saints. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.